que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas les outils de la progression spirituelle. Beaucoup de personnes qui appartiennent même à des ordres et à des mouvements religieux se demandent après des années qu'est-ce qui fait qu'ils ne progressent pas. Parce qu'on a comme l'impression de stagner, de vivre les mêmes choses. Pour ceux qui appartiennent à des mouvements clos, ce sont des gens qui diront, nous on reçoit des discours, on reçoit des monographies, on les lit tous les jours, mais on ne sent rien en nous qui change. Je peux vous assurer que j'ai connu des grands initiés d'autres mouvements qui m'ont avoué réellement qu'ils suivent les initiations même de haut niveau, mais qu'à un moment donné, ils n'ont jamais vraiment expérimenté ce que nous appelons la lumière, ce que nous appelons la sonorité ou la mélodie céleste ou les vibrations sonores, ce que nous appelons l'expérience, n'est-ce pas, du manteau de la conscience du maître spirituel intérieur ou la réalité même du maître intérieur ou le pouvoir agissant de l'esprit en soi ou un état réalisationnel donné. Et donc la plupart d'entre eux sont comme dans des positions de glace, des gens qui sont figés, qui sont bloqués dans des états de conscience et n'arrivent pas à progresser, bien qu'à l'extérieur, on semble leur accorder beaucoup d'importance, beaucoup de valeur. Il y a même des mouvements dans lesquels les gens reçoivent des initiations, mais en leur fond intérieur, ils ne ressentent rien. Parfois, il y a quelques petites expériences fugaces qui arrivent et qui disparaissent, et on s'en émerveille. Mais ce ne sont pas des gens qui ont ancré leur conscience intérieure dans la lumière, dans la spiritualité, et qui vivent cela au jour le jour. Et donc, souvent, quand nous faisons des émissions, ou quand nous présentons des séminaires, ou que nous faisons des rencontres, les gens s'étonnent qu'en tant qu'instructeurs, nous avons une certaine hauteur des choses, une certaine lumière des choses, et ces gens se disent, mais pourquoi eux, ils n'arrivent pas à avoir? Et donc, c'est parce qu'on ne leur a pas appris quels sont les outils de la progression spirituelle. Parce que vous ne pouvez pas faire une voie spirituelle sans connaître les outils qui permettent de progresser sur la voie. Quand vous avez ces outils et que vous les utilisez, vous verrez que vous atteindrez forcément ce que j'appelle l'éveil intérieur et la croissance de cet éveil intérieur. Et c'est les exercices quotidiens qui vous permettent d'y arriver. Maintenant, les exercices, vous pouvez les faire, mais tant que vous ne connaissez pas les outils de la progression spirituelle, ça ne marchera pas non plus. Vous aurez l'impression de faire la même méditation tous les jours et de ne jamais ressentir quelque chose au plus profond de vous. Et pourtant, quand nous faisons l'exercice spirituel, la première chose que nous ressentons en tant qu'instructeurs spirituels, non pas parce que nous sommes instructeurs, mais parce que nous travaillons, parce que nous utilisons ces outils de la progression spirituelle. Et donc, nous ressentons, par exemple, notre énergie spirituelle. Un initié qui ne peut pas ressentir son énergie spirituelle et qui ne peut pas l'accroître, ne peut pas être un véritable initié. Il est peut-être un initié de pacotille, mais il ne lui est pas arrivé de toucher du doigt son énergie spirituelle. Et tant qu'il ne peut pas concentrer son énergie et séparer son énergie, la départager et la replanter, cela veut dire qu'il est devenu un être fragile. N'importe qui peut l'atteindre, parce qu'il n'aura pas la connaissance nécessaire pour accroître, n'est-ce pas, cette énergie spirituelle. Il sera toujours attaqué par des gens. Et si des gens s'étonnent que nous sommes là depuis des années, pour ne pas dire depuis plus de 16 ans, et que nous faisons des émissions, que nous sommes en bonne santé, que nous tenons, c'est simplement parce que nous avons atteint justement, en toute modestie, cette dimension qui nous permet, n'est-ce pas, de ressentir notre énergie et de croître cette énergie-là au fond de nous, en utilisant bien sûr ce que j'appelais tantôt les outils de la progression spirituelle. Et donc l'un de ces outils, c'est justement la conscience. Un outil très essentiel à la progression spirituelle. Raison pour laquelle, en nous mettant bien sûr les autres outils pour le moment, j'ai souhaité partager avec des gens ce qu'est la conscience. Voilà. Puisque vous posez déjà la question, qu'est-ce que la conscience? On peut définir la conscience, mais l'idéal, ce ne serait pas de définir la conscience. Oui. Ce serait de représenter ou de se représenter la conscience. Je vais dire simplement que la conscience est comme une graine. Et Jésus désignait souvent cette graine comme la graine de sénévé. Vous voyez, ou comme la petite graine que vous plantez. En fait, il s'agit de la conscience. Il n'y a pas de foi sans conscience. Donc, tout part d'abord essentiellement de la conscience.
Et donc la conscience est comme une graine, mais c'est une graine de lumière. Vous voyez, Clemenceau dira tout simplement que la conscience, c'est la présence de Dieu en nous. Donc c'est cette graine de lumière qui nous permet d'avoir un retour sur soi. C'est très important de comprendre ça. La conscience est ce domaine ou cette faculté qui nous permet d'avoir un retour sur nous-mêmes. Dès l'instant où l'être humain peut avoir un retour sur lui-même, c'est qu'il a un niveau de conscience qui lui permet de l'expérimenter. Ce retour sur soi est qualifié comme étant du domaine de la conscience. Parce que la conscience s'expérimente comme un retour sur soi. Par exemple, lorsque vous posez un acte, vous comprenez l'acte que vous posez. Même quand vous ne le comprenez pas, vous ressentez quelque chose par rapport à cet acte-là. Oui. Comme par exemple, c'est un bon acte, c'est un mauvais acte. Oui. Ou malgré que c'est un mauvais acte, je veux poser ça quand même. Mais vous avez en vous un élément, un indicateur de vérité, d'accord, qui vous permet de dire ce que vous êtes en train de faire, vous reconnaissez cela. Cet indicateur de vérité, c'est justement la conscience. Donc, la conscience est cette graine, cette lumière, cet indicateur de vérité qui nous permet de faire un retour sur nous-mêmes. Et donc, c'est l'élément premier de l'éveil. La conscience est le sous-bassement de l'éveil. Et donc, à un moment donné, sur le chemin de la progression spirituelle, c'est un élément ou un outil dont il faudra s'approprier, n'est-ce pas, en toute conscience, bien sûr, vous imaginez, se prendre la conscience en toute conscience pour pouvoir opérer des changements de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, sans la conscience, les choses n'ont aucune vie. Vous voyez, ce qui veut dire que la conscience est comme la vie d'une chose qui permet à la chose d'avoir une certaine individualité. D'avoir une existence. Oui, d'avoir une existence qui a une personnalité, mais d'avoir d'abord une certaine individualité. Parce que toutes les choses qui ont une existence, personnalité, ont d'abord une individualité. Une individualité est cette partie principielle de nous qui fait que nous sommes nous. C'est le domaine de la conscience. Oui. Vous voyez, c'est pourquoi je l'appelle ce retour sur soi. C'est pourquoi je l'appelle cet indicateur de vérité. C'est pourquoi je l'appelle cette lumière en nous. C'est pourquoi je l'appelle la présence de Dieu en nous. Et donc, la conscience est un élément fondamental de la progression spirituelle. On peut également appréhender la conscience comme étant une réalité qui est fondamentalement nous. Vous voyez, une réalité qui est fondamentalement nous. C'est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que Godson est conscient de lui. D'accord, je suis conscient de moi, je suis conscient de mon corps. Mais en réalité, ce que j'expérimente comme étant une conscience de mon corps, ce n'est que la conscience secondaire de mon corps. Parce que avant que je ne puisse être conscient de mon corps, la conscience préexiste en moi et me donne les éléments pour que je puisse appréhender ma réalité. Vous voyez, donc je peux dire que je suis conscient de mes doigts, je suis conscient de moi. Mais quels sont les éléments que j'utilise en ce moment? J'utilise les organes de sens. Donc les organes de sens sont également les éléments de la conscience. C'est le prolongement. C'est les prolongements de la conscience qui permettent de prendre conscience de son doigt, de sa langue, de ressentir le goût, de ressentir un son ou de vivre une certaine expérience émotionnelle. Ce sont également les éléments de la conscience. Donc, quand on veut, disons, décortiquer la conscience en soi, on dira que la conscience est constituée d'un certain nombre d'éléments. Un certain nombre d'éléments qui produit donc la conscience elle-même. Il y a d'abord ce que nous appelons l'intuition. Tout à fait. L'intuition est justement un élément inhérent à la conscience. Il y a également l'intellect ou le mental, qui est un élément inhérent de la conscience. Il y a l'émotion, qui est un élément essentiel de la conscience. Il y a également l'essence et les sensations, qui constituent des éléments de la conscience. Donc, pour avoir conscience, il faut une certaine intuition. Il faut le mental, il faut l'émotion, ou l'émotion d'abord, et il faut ensuite
les cinq sens ou les sens pour ressentir. Toutes les choses de la vie possèdent ces éléments. Vous prenez aujourd'hui un animal, l'animal a ses différents niveaux. Tout à fait. Il y en a qui sont développés, il y en a qui ne sont pas développés. On parlera peut-être pas chez l'animal de l'intuition, mais on parlera de l'instinct. Mais on parlera également d'un mental animal qui permet à l'animal de réfléchir selon sa dimension. L'animal ressent également. L'animal a des organes de sens qui lui permettent d'appréhender son environnement et d'appréhender sa relation avec l'environnement. C'est également un niveau d'état de conscience. Même chose pour les plantes. Les plantes également ressentent des choses. Vous voyez, les plantes ont également un instinct. Les plantes ont également un mental qui leur est propre. Donc toutes les choses qui sont dotées de vie sont dotées de conscience. Toutes les choses qui sont dotées de vie sont dotées de la conscience. Il ne peut pas y avoir de vie qui crée l'existence sans passer par la conscience. Ce n'est pas possible. Alors, comment est-ce qu'on doit procéder pour être conscient qu'on est conscient? Il faut dire que d'abord, la première étape, c'est de commencer à comprendre la conscience elle-même. Quel est son mode opératoire, son modus operandi, ou son mode opératoire. C'est très important de l'appréhender. Cela vous permet de comprendre le mécanisme même de la conscience. Le premier élément qu'il faut connaître de la conscience, c'est l'origine de la conscience. La conscience est née de la conjonction, n'est-ce pas, de la vie et de la matière. Ça veut dire que lorsque vous avez la vie qui entre en contact avec la matière, il y a forcément une individualité, d'où une conscience. Quand vous prenez une pierre et que vous prenez deux pierres identiques, chaque pierre est différente de l'autre. Donc, une existence, une autre existence. Ce qui la différencie, ce n'est pas la forme. Ce qui la différencie, ce n'est pas la vie qui les anime. Ce qui la différencie, c'est que chaque pierre a une conscience différente de l'autre pierre. Tout à fait. Quand vous prenez deux êtres humains, vous allez voir deux formes. D'accord? La tête, les bras et tout, c'est un homme. Également un autre, c'est un homme. Les deux sont vivants. Les deux sont animés de vie. Donc, de manière forme, les deux ne sont pas en tant que ça distincts. Au niveau de la vie qui les anime, c'est la même vie qui les anime. Mais ce sont des gens qui sont individualisés. Vous voyez, ils sont des individus. Voilà, individus. Donc, on ne peut pas les diviser. Et par le fait qu'on ne peut pas les diviser, ils procèdent d'une conscience unique. Parce que la conscience ne peut être divisée. C'est une réalité indivisible. Et en même temps, c'est un élément de spécialisation de vie. Ça veut dire que la vie universelle a été spécialisée en une vie individuelle par le phénomène de la conscience. Du coup, on commence à comprendre d'abord que, premièrement, la conscience est née de la relation entre la vie et la matière. Lorsque la vie et la matière se rencontrent, il se dégage ce que les métaphysiciens appellent la lumière, ou la lumière quantique, si vous voulez. Donc, toute conscience est fondamentalement lumière. C'est la raison pour laquelle on dit, n'est-ce pas, à tout le monde, sois conscient, sois conscient. Pour ne pas dire, mais aide la lumière, aide la lumière. C'est une autre manière de le dire. Parce que la conscience, c'est ce domaine qui a synthétisé la vie universelle dans sa relation avec la matière et l'a rendu, disons, comme un élément de vérité. Et cet élément de vérité devient la conscience, un indicateur de vérité. Alors, le deuxième élément qui est lié donc à la conscience, à part le fait que la conscience origine donc de la relation de la vie et de la matière et donc la lumière, il y a un grand philosophe qui a dit que toute conscience est intentionnalité. La conscience est conscience de quelque chose. On n'a pas une conscience dans le vide. Exactement. La conscience est forcément conscience de quelque chose. C'est très profond. Alors, mais ce qui n'a pas pu terminer, c'est que ce dont la conscience peut être consciente, préexiste déjà dans la conscience. Ce qui veut dire en réalité que toutes les choses, d'accord, que nous pouvons appréhender à l'extérieur, toutes les choses que nous pouvons toucher à l'extérieur, y compris les micros, y compris vous, y compris l'air, y compris toutes choses,
la loi de la conscience ou le principe fondamental de la conscience dit, moi, conscience, je ne peux pas appréhender une réalité dont l'essence ne préexiste pas en moi. Vous voyez? Donc, je ne peux appréhender, je ne peux reconnaître les choses, je ne peux même les ressentir que lorsque ces choses préexistent en moi. Du coup, on constate alors que les essences, je dis bien, les essences de toutes les choses préexistent dans la conscience. Vous voyez? Les essences de toutes les choses préexistent dans la conscience. C'est tout à fait normal. C'est ça l'omniscience. Parce que quand vous prenez la conscience même de Dieu, la conscience divine, ou la conscience suprême, c'est une conscience au sein de laquelle préexistent toutes les essences. Tout à fait. Et donc, si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est clair alors que toutes les essences de tout ce qui existe préexistent dans notre conscience. Raison pour laquelle les grands maîtres ont toujours dit, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour connaître les choses. Vous avez besoin, n'est-ce pas, d'aller à l'intérieur de vous-même. Mais quand ils vous disent d'aller à l'intérieur de vous-même, vous ne comprenez pas qu'ils vous disent d'aller à l'intérieur de la conscience. Vous voyez? Et pour pouvoir aller à l'intérieur de la conscience, il faut abandonner le corps. C'est-à-dire, il faut amener le corps à un niveau de calme. Tant que le corps n'est pas calme, les énergies du corps ne sont pas apaisées. Il n'y a pas, et si les énergies du corps ne sont pas apaisées, il y aura de la résistance dans le corps. Et la résistance que le corps développe la plupart du temps à cause de son principe de survie, pour ne pas mourir, cette résistance vous empêchera d'accéder à la conscience. Mais si vous arrivez à atteindre le calme total, où il n'y a plus aucune tension dans le corps, vous accédez directement à la conscience. En fait, la conscience se récupère. Lorsque aucune tension n'existe dans le corps, la conscience se récupère d'elle-même. Parce que c'est d'elle que toutes les parties du corps ont été inondées. Et elle se récupère. Et dès qu'elle se récupère et qu'elle retourne sur elle-même, en termes de conscience consciente d'elle-même, elle commence à éveiller les essences. C'est ce qui va donner la connaissance. Une naissance de la conscience par elle-même. Ce qui va engendrer une nouvelle naissance. Ce que je suis en train de vous dire, c'est vous ne pouvez pas l'expliquer tant que vous ne l'avez pas expérimenté. Voilà, c'est très important. Mais quand vous l'avez expérimenté, vous comprenez. Même si les mots sont difficiles à trouver, j'espère que les images ou les cinématiques présentées permettront aux gens d'appréhender un tant soit peu ce que nous sommes en train de dire. Donc ça, c'est un élément fort de la conscience. C'est pourquoi beaucoup d'étudiants ou beaucoup de chélas ou beaucoup de membres d'ordre se perdent. Parce que tout le monde, quand on dit Dieu, tout le monde regarde le ciel. Comme si Dieu se trouvait à côté du soleil ou était au-dessus du soleil ou dans le soleil. C'est ce que nous appelons une aberration métaphysique. Vous voyez? Ou bien quand on veut prier, on lève les mains dans le ciel, on dit Seigneur, viens, comme si le Seigneur est dans les nuages. C'est une aberration métaphysique. Jésus ne l'a pas enseigné, aucun prophète n'a enseigné. Les maîtres ont toujours dit que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Cela veut dire qu'en fait, lorsque vous arrivez à appréhender la conscience dans sa dimension de sa pureté, vous accédez déjà à la présence de Dieu en vous, comme l'a dit Clémenceau. Vous accédez directement à la réalité de toutes les essences et donc à la dimension de Dieu. Et maintenant, lorsque votre conscience se récupère en elle-même, elle se purifie et elle atteint des états de conscience encore plus élevés. Et donc, vous atteignez ce qu'on appelle la suprême conscience. Mais ce qui vous empêche aujourd'hui d'atteindre cette suprême conscience, c'est le corps. Parce que vous n'avez pas laissé le corps et donc la conscience ne s'est pas libérée du corps pour retrouver sa quintessence. Voilà, sa quintessence. Elle est corrompue parce que le corps l'empêche. Mais lorsqu'elle se retrouve libérée du corps, elle retrouve sa quintessence. Parce qu'elle est en mesure de se reconcentrer sur elle-même. Voilà son pouvoir central même. Vous voyez? Donc, c'est un élément fort. Quand vous cherchez Dieu, vous ne le trouverez jamais nulle part. Vous ne le trouverez qu'à l'intérieur de votre conscience. Vous ne pouvez pas prendre des choses extérieures comme étant Dieu. Vous ne pouvez pas prendre la Vierge Marie dans sa statue comme étant quelque chose que vous adorez. C'est ce que nous appelons une aberration métaphysique. Vous ne pouvez pas prendre la photo de Jésus ou l'image de Jésus et vous agenouiller devant. C'est une aberration métaphysique. Si vous avez ce genre de comportement, vous vous versez dans l'idolâtrie.
et dans la bêtise spirituelle. C'est l'ignorance spirituelle. Parce que ce qui va se passer, c'est que votre énergie va être habituée à s'orienter vers l'extérieur. Tout à fait. Ce qui est contraire à la conscience. Alors puisque le monde extérieur n'est qu'un écho, l'essence des choses se trouve à l'intérieur de la conscience. Donc, vous devez pouvoir quitter l'extérieur et aller à l'intérieur pour retrouver la vérité des choses. Voilà, se recentrer sur soi. Et ça, très peu de gens le font. Du coup, les gens ne cherchent que Dieu avec les yeux physiques, mais ils ne savent pas qu'il y a l'œil intérieur, qui est l'œil de la conscience, voilà, l'œil du veilleur, qui permet de lire à l'intérieur de la conscience elle-même les choses extérieures. Car les choses extérieures se lisent déjà préalablement à l'intérieur de la conscience. C'est ce qui permet de dire que Dieu est omniscience. Parce qu'en étant à l'intérieur de la pureté de la conscience de Dieu, Dieu connaît les choses avant qu'elles ne se produisent. Exactement. Tout comme quelqu'un qui atteint une dimension encore plus évoluée de l'omniscience peut ressentir les choses, peut vivre les choses avant que les choses ne se produisent. Parce que la conscience, détenant les essences des choses, peut vous prévenir sur les réalités extérieures. Car il ne peut y avoir de modification dans l'existence si les modifications n'avaient pas préexisté dans les essences. C'est des essences que les modifications quittent pour aller dans l'existence. Voilà de manière un peu plus simple. L'autre chose, c'est que la conscience s'oriente forcément sur quelque chose. Et lorsque la conscience s'oriente sur quelque chose, il y a ce que nous appelons le phénomène de l'identification. Parce que lorsque la conscience se porte sur quelque chose, selon la compréhension que la conscience a de cette chose-là, il se produit automatiquement, de l'acte même de la conscience, un processus d'identification. Du coup, nous avons tendance à nous identifier à ce sur quoi notre conscience se pose. Alors, si notre conscience se porte sur le fait de faire du mal à quelqu'un, il n'y a rien à faire, nous deviendrons mauvais. Ça, c'est une vérité absolue. Oui. Si notre conscience se porte sur le fait de nuire à quelqu'un, nous allons devenir nuisibles. Il n'y a rien à faire. Quel que soit ce sur quoi notre conscience se porte, la loi de la conscience oblige la conscience à devenir cela. Donc, vous n'avez pas besoin de dire qu'il pense mal de moi, donc je vais lui... Non, vous n'avez pas besoin. Laissez les gens penser mal de vous, parce que, in fine, la loi de la conscience les oblige à devenir mauvais, d'une manière ou d'une autre, et ils vont s'autodétruire. Donc, tout ce sur quoi votre conscience se porte, votre conscience vous le fait devenir instantanément. Le reste ne se fait que développer extérieurement. Et cette loi est formidable, parce qu'elle est également la loi de la guérison même. Parce qu'il y a une technique que nous appelons la galvanoplastie, qui est une technique essentielle qui permet à une personne même de rajeunir littéralement ou de changer les molécules de ses atomes ou de se métamorphoser. Il s'agit, n'est-ce pas, de porter votre attention. Par exemple, vous avez envie de rajeunir, c'est simple. Vous n'avez qu'à pratiquer la galvanoplastie. Vous n'avez qu'à porter votre attention sur l'image de quelqu'un qui est vraiment jeune. Quelqu'un qui est jeune. Et en contemplant cette personne, et en laissant votre conscience s'imprégner de l'image de cette personne, comme si vous étiez cette personne-là, vous-même, vous allez vous métamorphoser à cette personne. Et ça, c'est une chose qui marche absolument. Mais le mal est que, lorsque les gens, ils sont mal en point, ils sont malades, lorsque leur corps est malade, ils pensent à la maladie. Du coup, ils continuent d'être malades. D'entretenir la maladie. Exactement. Alors que, lorsque la maladie est là, vous devez porter votre attention sur la santé. Et du coup, votre conscience sur la santé va développer exactement une autre réalité dans votre vie. Mais si votre conscience se porte sur le mauvais, eh bien, il n'y a rien à faire. La conscience va s'identifier à cela. Et enfin, c'est ce que nous appelons la loi de la multiplication de pain. En fait, le principe que Jésus voulait montrer à ses disciples en multipliant pain et poisson, un miracle pour les épater un tout petit peu, c'était juste pour leur montrer la loi de la multiplication de la conscience. Je vais vous expliquer. Lorsque la conscience se porte sur quelque chose, elle ne vous fait pas seulement identifier la chose, elle multiplie la fréquence vibratoire de la chose. Vous voyez, elle multiplie la fréquence vibratoire de la chose. Une expérience très simple. Prenez par exemple une histoire qu'on vous raconte. Une histoire qui est peut-être vécue par une personne, mais qu'on vous raconte à vous. Lorsque vous écoutez l'histoire et que votre conscience se porte sur l'histoire, vous êtes effrayé. Vous commencez à imaginer des choses. Parfois des émotions. Exactement. Oui. Vous vivez des émotions.
Ça se passe même dans la vie courante. Hein. On vous dit, bon, on a vu votre femme à tel endroit. Vous commencez à vous imaginer un nombre incalculable de choses. Parce que la conscience, étant donné qu'elle s'associe avec l'imagination et tout le reste, la pensée et tout, la conscience, dès qu'elle se pose sur quelque chose, a tendance à multiplier la fréquence vibratoire de la chose. C'est pourquoi nous disons aux étudiants qui suivent les méditations, nous leur disons que le principe fondamental de la méditation est ceci. Assieds-toi, reste tranquille et fais quelque chose. C'est tout. C'est curieux quand même. C'est justement ça. Ouais. Assieds-toi, reste tranquille et fais quelque chose. C'est fini. Lorsque tu peux t'asseoir, que tu peux rester tranquille et que tu peux faire quelque chose, alors tu plonges dans le domaine de la conscience. Voilà le secret de la chose. Parce que tout le reste, vous n'aurez même pas besoin de la pensée pour le faire. Vous mettez fin à l'activité de la pensée, vous laissez la conscience opérer et la conscience multiplie les choses. Et pourtant, vous ne faites rien. La seule petite chose que vous faites, c'est de ne rien faire. C'est ça que le maître ne complète pas. Il dit souvent, assieds-toi, reste tranquille, fais quelque chose en ne faisant rien. Justement, voilà ce que ça veut dire. Fais quelque chose en ne faisant rien. Et donc, quand tu comprends ce principe, tu es vraiment dans la méditation réelle. Et tu comprends, tu ressens ton énergie spirituelle. C'est très important. Et quand tu peux ressentir ton énergie spirituelle, que tu peux la recentrer, et que tu portes ton attention là-dessus, elle est amplifiée. C'est ce que nous appelons la concentration. Dernière étape. Tout à l'heure, vous parlez de la galvanoplastie. Et vous avez parlé de ceux qui se mettent devant les statues concernant les sages, concernant les grands maîtres, et que là, c'est de l'idolâtrie. Mais en même temps, en utilisant la galvanoplastie, on permet à la conscience de prendre l'image ou de se fixer sur ce que vous observez. Là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Est-ce que ce n'est pas bon de se concentrer sur l'image d'un saint afin de devenir, de s'identifier à ce saint? En fait, il y a une grande différence. Ouais. La galvanoplastie est un principe métaphysique qui permet à la conscience de se porter sur quelque chose, sachant qu'on finit par devenir cette chose-là. Et donc, il faut que ce soit réellement la chose que vous aimeriez devenir. Alors que dans le cas où les gens ont une statue, ce n'est pas qu'ils sont là en train de la contempler pour devenir l'exemple, mais pour l'adorer. Or, il poser ses problèmes. Exactement, poser ses problèmes, l'adorer. Vous ne pouvez pas devenir plus grand que ce que vous adorez. Et donc, du coup, vous êtes toujours dans une position d'infériorité. Or, le Christ a dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, et même encore plus. Cela veut dire que notre objectif final, c'est de devenir le Christ. Vous voyez, c'est très important de le comprendre. Ça peut blesser beaucoup de personnes, mais notre objectif final, c'est de devenir le Christ à part entière. Et quand nous devenons le Christ, quand nous sommes le Christ, nous agissons également comme le Christ. Et ça, c'est ce que Jésus attend des gens. Il ne veut pas des gens qui l'adorent, mais il veut des gens qui observent et qui suivent les commandements. Alors, quand on dit respecter mes commandements, c'est très important. Ça veut dire que vous appliquez le commandement du maître. Vous voyez? Or, vous ne lirez nulle part où le commandement du maître a été « adorez-moi ». Nous sommes d'accord. Le commandement du maître a été toujours « aime ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, aime ton prochain comme toi-même », par exemple. Mais vous verrez que les gens ont laissé tomber le fait de suivre les recommandations du maître et ont commencé à adorer le maître. Tout à fait. Et à partir de ce moment, ça ne fait que dégénérer. Si chacun pouvait respecter « aime ton prochain comme toi-même », aime ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme et tout ça, il n'y aurait pas plusieurs religions chrétiennes, par exemple. Ou il n'y aurait pas des religions antagonistes, où des gens vont se quereller au sujet du même Jésus, où l'un dirait que tu as tort, ou l'autre dirait que tu as raison. Il n'y aurait pas une église qui va s'inventer en disant l'église des lumineux de Dieu, et c'est nous seuls qui irons au paradis, les autres iront en enfer, parce que notre pasteur braille beaucoup. Donc on n'aurait pas autant de champs d'antagonisme. On l'a tout simplement parce que les gens, ils croient adorer Jésus, mais ils ne savent pas que la véritable adoration, c'est le respect des commandements du Christ.
qui est clair. Et donc, quand vous comprenez ces commandements, les 15 commandements sont dans même notre Père. Parce que le monsieur n'a pas dit mon Père, bien qu'il avait l'habitude de dire mon Père, mais il est arrivé à dire notre Père. Alors, quand il a dit notre Père, c'est également le Père des musulmans, c'est le Père des Bokono, c'est le Père des Shuntoïstes, c'est le Père des djihadistes, c'est le Père des chrétiens, c'est mon Père, c'est votre Père, c'est le Père de tous. Parce que le mot Père est un mot métaphysique qui signifie simplement le donneur de vie. D'où la vie universelle donnant la vie. À partir de ce moment, toute personne qui possède la vie doit la vie au donneur de vie. Et donc si nous tous, nous devons la vie au donneur de vie, nous sommes les enfants de ce donneur de vie. C'est notre Père. Tout à fait. Ouais, Jésus est un scientifique. Ce n'est pas un mystificateur comme des gens aujourd'hui qui s'habillent pour se mystifier les uns les autres. Oui. Il disait scientifiquement les choses. Pour lui, Dieu est scientifique. Faisons la différence. La science, ce n'est pas la technologie. La science a tendance à vouloir comprendre les lois et la mécanique globale de fonctionnement de l'univers. Oui. La technologie, c'est autre chose. Et donc, il faut rendre Dieu scientifique. Et pour Jésus, Dieu est scientifique. Si vous prenez notre Père, vous verrez que ce ne sont que des recommandations scientifiques. Tout à fait. Notre Père qui est dans les cieux. Cela annule toute contradiction. Il ne dit pas où sont les musulmans, les pharisiens, les sadducéens. Non, notre Père. Ça veut dire que les gens n'ont même pas compris cette première recommandation. Mais s'ils ne comprennent pas la première recommandation, ils ne peuvent pas comprendre la deuxième. À savoir que ton nom soit sanctifié. Parce que la sanctification du nom de Dieu ne vient que de la reconnaissance de l'unité de Dieu en tout. Mais c'est ça ce qui est important. La sanctification de Dieu, ou du nom de Dieu, ne vient que de la reconnaissance de l'unité de Dieu en toute chose. Car ce qui est un est pur. Ce qui est un est pur. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est scientifique. Maintenant, les hommes ne sont pas prêts à vouloir accéder à la connaissance scientifique de Dieu. Ils sont au contraire prêts à se laisser abattre par des soi-disant personnes qui peuvent leur raconter des histoires en disant « Croyez à la fin de votre vie, vous irez au paradis ». De telles aberrations les rassurent. Parce que ce sont des paresseux, des irresponsables, notoires et donc des inconscients. Puisque conscience rythme avec responsabilité. Ce que les gens ne veulent pas. Qui veut être responsable de ces actes? Vous ne trouverez pas les gens. Personne. Ils sont même prêts à aller déposer leurs actes mauvais sur Jésus. Prends mes péchés. Ce n'est pas un comportement responsable. Ça, c'est un comportement irresponsable. C'est même enfantin. Ce qu'un enfant même ne ferait pas. C'est complètement idiot. Jésus prend mes péchés. Ça n'a aucun sens. Le comportement responsable, c'est Jésus, je veux même prendre ce que tu prends sur toi là, je veux prendre ça sur moi. Parce que le chemin du sacrifice est le seul chemin de la conscience. Tant que la conscience ne sacrifie pas le corps, la conscience ne retrouve pas sa pureté. C'est ça ce qu'on appelle le chemin du Christ. La conscience doit sacrifier le corps pour retrouver sa pureté. Sacrifier ses intérêts, retrouver la pureté. Mais si tu n'es pas prêt à mourir pour toi-même, tu ne peux pas regagner ta liberté spirituelle. Tu dois accepter de mourir. Pas mourir pour quelqu'un d'autre, mais accepter de mourir pour toi-même. Et donc, c'est de cette manière, cet abandon de soi, voilà le mot. thème juste. Cette abnégation, cet abandon total de soi, cette acceptation totale de mourir pour renaître. C'est ça la loi du Phénix. Et tout à l'heure, vous parlez de la rencontre de la lumière et de la matière. Est-ce que l'existence de la conscience ne préfigure pas l'existence de l'ordre dans les choses? Mais ce que vous devez comprendre, lorsque vous parlez de rencontre de la matière et de la vie qui engendre la lumière, il faut maintenant descendre ce que j'appelle les étages intérieurs de la lumière. Vous voyez? Lorsque vous parlez de la lumière, vous parlez primordialement de l'amour. La plus grande lumière qui ait jamais existé, qui soit capable de conquérir le monde,
La plus grande lumière, c'est l'amour. Lorsque vous atteignez l'état du pur amour, vous atteignez l'état de pure lumière. Parce que l'amour vous met dans un état de pureté. Et vous ne retrouvez que cette lumière-là, cette essence. L'amour est la lumière de nos âmes. C'est pourquoi le français l'a appelé Amoura. L'Amoura, la lumière de l'âme. L'amour, c'est ça. Ça, c'est quand on descend. Deuxième chose, on vient alors à ce qu'on appelle l'harmonie. L'harmonie est essentielle à l'amour. Parce que tant qu'il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas d'amour. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez atteint un état d'amour alors que vous êtes en totale disharmonie. À l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous-même. L'univers est une harmonie formidable, où toutes les choses sont en parfaite harmonie. Et donc vous devez retrouver cette harmonie pour retrouver l'amour. Les gens ont beau appeler leur enfant harmonie, mais les enfants n'ont jamais retrouvé l'harmonie. Le fait de donner un nom à un enfant ne veut pas dire que l'enfant va devenir harmonieux. De la chose. Non, pas du tout. Il y a un travail qui se fait là-dessus. C'est comme quand on vous souhaite les vœux. Ça ne fait pas de vous un riche. Vous devez faire un travail personnel. C'est ce travail personnel qui est la prise de conscience de votre responsabilité dans le jeu divin. L'autre chose qui vient, n'est-ce pas, de l'harmonie en descendant, c'est l'équilibre. La loi fondamentale de la métaphysique et de l'alchimie dit simplement « Oh, Sheila, rappelle-toi, constamment, toutes les forces doivent être équilibrées. » Ce que vous devez rechercher dans la vie, c'est l'équilibre. Partout où vous êtes, posez-vous la question, est-ce que tout est en équilibre? Lorsque les choses ne sont pas en équilibre, posez-vous la question suivante, que dois-je faire pour que les choses soient en équilibre? Comment dois-je procéder? Qu'est-ce que je dois déplacer et mettre de l'autre côté et mettre à ce niveau pour que les choses soient en parfait équilibre? Parce que si vous ne créez pas l'équilibre, vous ne trouverez pas l'harmonie. Et si vous ne trouvez pas l'harmonie, vous ne trouverez pas l'amour. Et si vous ne trouvez pas l'amour, vous ne trouvez pas la lumière. Vous devez trouver forcément l'équilibre. Et trouvez d'abord l'équilibre en vous-même. Quand vous savez que quelque chose vous déséquilibre, trouvez une solution. Pour l'équilibrer. Pour l'équilibrer, justement. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas vivre de manière déséquilibrée vous-même et espérer être en harmonie avec vous-même. Il faut d'abord retrouver son équilibre intérieur. Quand vous retrouvez votre équilibre intérieur, alors vous retrouvez l'harmonie intérieure. Absolument. Et donc, après l'équilibre, quand on descend, on retrouve l'ordre. Vous voyez? L'ordre est essentiel. Parce que l'ordre, c'est quoi? C'est chaque chose devant rester à sa place. Vous voyez? Chaque chose devant rester à sa place. Les trois ne sont pas les mêmes. Ne confondez pas équilibre et ordre. L'ordre veut dire simplement que les choses sont à des positions et elles ne peuvent occuper d'autres positions que celles qu'elles ont occupées en ce moment même. C'est très important de comprendre ça. Les choses n'ont de position que celles qu'elles ont occupées en ce moment même. Il faut respecter l'ordre des choses. Ce n'est pas à vous maintenant de changer le manguier en papaye. Non, c'est un ordre naturel. Le manguier est manguier, le papaye est papaye. Vous voyez? Le bananier est bananier. Vous avez tout. C'est-à-dire les choses sont ordonnées. Lorsque vous réfléchissez sur l'ordre des choses, vous pouvez copier cet ordre et commencer à créer un équilibre intérieur et à créer une harmonie intérieure. C'est la raison pour laquelle les ordres sont nés. Les ordres sont nés pour représenter l'ordre. Les ordres sont nés pour représenter l'ordre. Ce sont des micro-ordres, des microcosmes. Et donc, quand vous retrouvez votre place, voilà le grand ordre, quand vous retrouvez votre place dans l'univers, vous êtes automatiquement reconnaissant ou reconnaisseur de la place de tous les autres. Celui qui ne reconnaît pas sa place dans l'ordre des choses ne peut pas non plus reconnaître la place des choses dans le monde, dans l'univers. Il est déséquilibré. Il est déséquilibré. Il est donc en disharmonie. Il est en désamour. Et il manque de lumière. Exactement. Donc il faut reconnaître votre place. Tout comme chaque chose a sa place, posez-vous la question, où est ma place? Dans cet univers. Dans cet univers, dans cet ordre. Lorsque vous reconnaissez votre place, tout est en ordre.
les choses se mettent en ordre. Mais si vous ne retrouvez pas votre place, les choses se mettent en désordre. Et ce désordre-là, qui est un autre ordre, mais pas à votre avantage, va vous nuire encore. Raison pour laquelle la question fondamentale demeure: qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes sur Terre? Retrouvez votre position dans le monde. Quand vous retrouvez votre position, les choses se passent bien. Quand vous ne retrouvez pas votre position, vous êtes en conflit permanent. Et si vous êtes un être en conflit permanent, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Tout à fait. Retrouvez votre place. Est-ce qu'il existe des états de conscience et comment en créer? Il y a des états de conscience. Il y a une infinité d'états de conscience. Je me rappelle, lorsque j'étais en voyage hors du corps dans le monde intérieur un jour, j'étais confronté au monde astral, à échanger avec un grand initié. Nous étions donc dans un temple de connaissance du monde astral, où nous étions tous les pieds croisés à même le sol, dans un très grand hall. Il y avait donc le maître instructeur qui était là. Je soupçonnais même que c'était, à l'époque, je ne l'avais pas reconnu, c'était le maître Shinji, que je n'avais pas reconnu. Je crois que c'est lui. Parce qu'il faut reconnaître que sur le plan astral, les formes changent quelque peu. Ok. Alors, j'avais posé une question en ce moment-là au maître. J'avais demandé, c'est quoi Dieu? Parce que c'est une question qui m'a toujours trottiné dans la tête. C'est quoi Dieu? Parce que depuis mon enfance, je m'étais toujours représenté Dieu comme un vieillard. Enfin, la même bêtise que d'habitude, quoi. Hein? Voilà un vieillard barbu assis sur un trône avec une table et qui oui, tout ça là. Bon, écoutez. Bon, tout le monde est passé par ces rêveries bizarres là. Et donc, je me posais également la question au moment de mon entraînement spirituel, mais Dieu c'est quoi? Parce que j'avais vraiment bien envie de le représenter, de le tenir, de pouvoir m'accrocher à quelque chose. C'est ça l'illusion. La réponse du maître a été claire. Et cette réponse, je crois l'avoir notée pour la première fois dans un agenda. Et je ne l'ai jamais oubliée. Il a dit, Dieu. Il a gardé le silence un instant. Et il ajoute, ensemble de tous les états de conscience infinis qui existent. Quand je me suis revenu à moi-même réveillé, cette réponse ne m'a jamais quitté. La plupart des enseignements que nous recevons au-delà du corps restent. C'est ce qui fait que souvent, quand les gens me voient, les gens croient que j'aime lire les livres. Je n'aime pas lire. Comprenez que je ne lis pas, j'aime pas. C'est fastidieux. Et c'est fastidieux, c'est harassant, c'est nervant. Bon, je lis les choses de mon domaine professionnel, mais spirituel, j'aime pas. Parce que je suis connecté à un champ d'énergie où il m'est possible d'apprendre des choses dans le monde intérieur pour ma propre progression spirituelle. Parce que moi-même, je suis en train d'évoluer, bien que je fais évoluer d'autres personnes. Il dit, Dieu, il reste tranquille quelques instants. Parce que dans le monde intérieur, lorsque le maître parle, la parole est tout aussi nécessaire que le silence. Donc le temps de silence est très important et un étudiant doit comprendre ce que veut dire un temps de silence. Un temps de silence dans le monde intérieur veut dire simplement, quand le maître ne parle pas, ça veut dire que le maître vous laisse intérioriser vous-même la réponse. Ce qu'il vous dit n'est pas forcément la vraie réponse tant que vous ne l'avez pas intériorisé. Donc ce temps de silence est vous, vos moments d'intériorité. Et donc il dit, Dieu, ensemble de tous les états de conscience infinis qui existent. Et donc j'avais compris que c'était Dieu ça. Et donc pour moi, mon état de conscience, votre état de conscience, l'état de conscience minéral, animal, tous les états de conscience, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais cet ensemble est toujours plus grand que la somme des parties. Oui, absolument. Et donc j'ai compris que Dieu est et sera toujours le plus grand. Allah Akbar. Vous voyez? Des musulmans. Exactement, tout se rejoint. C'est scientifique. Avant d'être une foi religieuse, Dieu est d'abord scientifique. Et la métaphysique ne fait rien d'autre que la science de Dieu. L'étude de la mécanique globale du fonctionnement de l'univers en disant que si nous comprenons cela, nous comprenons la pensée de Dieu. Et Einstein le disait. Je veux connaître la pensée de Dieu. Tout le reste n'est que détail. C'est l'essence, la source de toute chose. C'est l'essence de la source de toute chose. Donc, c'est pour vous dire que
À partir du moment où l'individu a la possibilité de retrouver cet état de conscience en lui, eh bien, il retrouve son chemin. Parce que le chemin ne se fera plus à l'extérieur, même s'il fait partie d'un ordre, d'une église ou d'une école, la nôtre ou une autre, n'importe quelle école, il ne fait plus le chemin de l'école. Il est dans l'école, mais il est sur le chemin de sa conscience. Tout à fait. Il est sur son chemin à lui. Nous sommes sur notre chemin à nous. Vous voyez? Et un instructeur comme Elmansio Gotton, vous l'appelez maître, mais en fait, il est le maître de lui-même. Il n'est qu'un exemple pour vous. En réalité, il n'est même pas votre maître. Voilà encore le dilemme. Le dilemme de la spiritualité. Nous sommes pratiquement à la fin du temps qui nous est imparti. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à adresser aux téléspectateurs avant qu'on ne je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent que c'est vrai, il peut paraître complexe, n'est-ce pas, d'appréhender tout ce que nous venons de dire. Le thème que nous venons d'aborder. Et toujours est-il que, au fur et à mesure que votre conscience va évoluer, vous allez comprendre que votre capacité à affiner vos réflexions sera proportionnelle à votre capacité à spiritualiser votre conscience. Vous pouvez reprendre. Votre capacité à affiner vos réflexions sera proportionnelle à votre capacité à élever votre état de conscience ou votre conscience ou votre spiritualité.